Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo update lecture du mois de mai. Je sais pas quand elle sera postée, j'espère bientôt. Je m'organise comme je peux au niveau du montage, etc. Du coup c'est un update lecture de 8 livres si je me trompe pas. Donc je suis toujours en panne de lecture. Je vois que j'ai du mal à lire, mais je peux pas me considérer vraiment en panne de lecture parce que j'ai lu. Si vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que j'ai ma vidéo qui a été préparée sur un papier où je note mes pensées et tout pour être sûre. Si je fais pas de résumé, c'est parce que j'ai coupé au montage. Tout simplement, ça m'arrive de couper au montage mes résumés quand je trouve que je parle trop. Bref, commençons tout de suite. En premier, comme vous avez pu le voir dans mon update lecture du mois d'avril, j'avais lu du coup le tome 4 de l'Assassin Royal. C'est la partie 2-3 en soi du tome 3 du coup de l'Assassin Royal. Donc le 5 et le 6. Les couleurs elles vont ensemble, c'est incroyable. C'était respectivement un 3,25 étoiles et un 4 étoiles. Le chien, à chaque fois que je fais des vidéos, il débarque. Donc, je vais vous faire un avis regroupé en soi sur les 3 livres. Je fais pas de résumé sur cette saga parce que je vous laisse aller voir peut-être le update lecture du mois de janvier parce que ce serait vous spoil. Mais du coup, je trouve que Fitz, notre protagoniste, est aussi notre narrateur parce que c'est écrit à la première personne je, donc c'est un peu bizarre au début mais au final on s'y fait. Je l'ai mieux compris à travers ces 3 parties alors que dans le tome 2 en soi j'avais du mal à le cerner. Les personnages secondaires sont très différents les uns des autres, ils ont chacun leur caractère, ils ont une évolution des relations entre eux qui est très intéressante. J'ai pas envie de le définir comme found family mais un peu quand même, vous voyez. Ce que j'ai vraiment aimé c'est Œil de nuit, c'est un sorte de loup qui accompagne Fitz et il est dans ses pensées, j'ai trouvé hyper intéressant. Ensuite le world building qui a énormément évolué je trouve au fil des 3 tomes et je trouve qu'il est plus intéressant. Aussi peut-être parce que je suis plus dans l'histoire et du coup vu que je l'ai mieux compris, peut-être aussi que ça m'aide. Et encore un petit plus pour la magie du vif et de l'art que je vous laisserai découvrir en lisant ces livres. C'est vrai que c'est une saga que je trouve plutôt lente avec beaucoup de descriptions et beaucoup de récits et très peu de dialogue. L'intrigue est très intéressante parce qu'on est dans un monde médiéval avec une quête. Vous attendez pas à énormément d'action, c'est pas la saga, mais il y a de l'action et c'est intéressant, mais il y a beaucoup de récits et de descriptions. Donc si vous n'êtes pas ce genre de lecteur, si vous n'aimez pas les récits denses comme ça, vous voyez, où c'est très peu aéré. Après c'est de la fantasy adulte, mais je pense que c'est un truc que quand vous lisez de la fantasy un peu incontournable. Et moi je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Ensuite, c'est comme lu pas mal d'auteurs francophones, du coup je suis contente. Mais j'ai lu du coup le tome 2 de Ceruria de Martin Mayron aux éditions Gulfstream. J'avais tellement hâte de lire celui-ci. Donc je vais vous faire un résumé du tome 1, toujours très organisé avec moi. Le tome 1 du coup, donc c'est celui-ci. Si vous aimez pas les grands arcs narratifs etc, lisez Ceruria du coup parce que c'est une duologie. Jeunesse, mais en soi on le ressent pas. Un résumé rapide, on y suit Phileas qui fait partie d'une famille qui forge les clés. Ces clés permettent aux défunts de pouvoir passer des portes la journée pour aller dans le monde des vivants. Sauf qu'un jour, il va y avoir un cambriolage dans la ville de Ceruria. Il y a des trousseaux de clés d'âme qui vont être dérobés et il va y avoir des conséquences et du coup sur les esprits et du coup Phileas et son ami Maëvis vont essayer de résoudre cette enquête et savoir ce qui se passe. Donc c'est un peu une enquête à la Sherlock Holmes. Désolée si le résumé n'est pas ouf, je suis vraiment la plus nulle pour faire des résumés, j'en suis désolée. Mais pour mon avis du coup sur le tome 2, puisqu'on a lu quand même le tome 2, j'étais trop contente de retrouver Phileas. Il est hyper attachant et toujours aussi drôle, genre j'ai ri parfois. Je trouve qu'il a évolué et on est sur un nouveau thème où il fait face au deuil. Il y a des nouveaux personnages qui m'ont tout de suite intriguée, même si leur action, je l'ai vu venir. Enfin genre j'étais pas étonnée de ce qu'ils faisaient, c'était assez prévisible. Mais écoutez, c'est pas gênant. Il y a un nouveau monde qui est introduit. Et là il était incroyable ce nouveau monde, j'étais trop à fond, je voulais trop le découvrir, j'étais en mode waouh, j'en dis pas plus. Voilà, je vous laisse découvrir le livre. Le world building du coup était toujours autant immersif, assez simple à comprendre. On est dans un monde steampunk et on est dans un livre où on flirte entre le monde des vivants et des morts. J'aime beaucoup ce concept-là. La plume très fluide, très belle et même malgré qu'elle soit jeunesse, elle est très intéressante à l'âge adulte. Il aborde des très beaux thèmes comme le deuil, la résilience, l'amitié, l'amour, l'acceptation de soi, de l'autre. Il y a de l'action, même si les plot twists sont assez prévisibles, mais moi franchement ça m'a pas dérangé. L'intrigue est assez différente. Là, Phileas fait face aux conséquences qui s'est passé dans le tome 1. Ce qui est assez intéressant en soi, ça permet de montrer nos actions ont des conséquences et comment on y réagit. Ce qui est un peu un sujet de jeunesse. J'ai oublié de vous dire la note de Ceruria, c'était un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu une romance. Oui, je lis toujours une romance par mois et là c'était Ted Rivalry, Rachel Ray en français aux éditions Chatterley si je me trompe pas, mais qui a été décalé au 30 juin parce qu'il y avait 2 T sur Ted alors qu'il n'y a que un T. Là on y suit 2 personnages, on y suit Shane et Ilya, c'est 2 hockeyeurs qui sont rivaux et qui vont avoir une relation secrète parce que si leur relation est mise aux yeux des autres, ça remettrait à mal leur équipe. Parce qu'ils sont capitaines je crois. C'était un 3 étoiles. J'ai trouvé les personnages sympathiques mais alors de là à être attachant,
miettes. Du coup, on y suit Shane qui est capitaine du Canada et Ilya qui est capitaine de Russie. Leur relation elle est secrète, donc on est sur un secret relationship. Le hockey est beaucoup plus présent que dans Game Changer, donc ça un point de bon pour lui. La plume est sympa, mais rien d'incroyable, vraiment c'était juste pour lire une romance et que ce soit fluide et lire un livre en anglais. Le point positif de ce livre, c'est qu'on y parle de santé mentale et on y parle du coup d'homosexualité, donc on est sur une romance MM, et de l'influence des médias sur une personne. Voilà, ça c'était intéressant. Mais après, j'avoue que la fin, je l'ai lu en diagonale, j'en avais un peu rien à faire de l'histoire. C'est pas incroyable du tout. Ça se lit. Pourquoi il n'y a qu'un seul post-it? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que c'est parce que je l'ai lu en e-book. Oui, je l'ai lu en e-book aussi. Mais vraiment, ça dépasse pas 3 pattes à un canard. Je le dirais la suite, très franchement, c'était pas prévu. Mais pour découvrir la suite, mais je pense pas que je regarde dans la série pour le coup. Ensuite, j'ai lu Le Porteur de mort de Angel Arkin aux éditions Plume Blanche. Mais en vrai, je l'ai lu en e-book, je l'ai acheté après. J'ai tellement aimé que je me dis que j'allais le lire. Du coup, dans Le Porteur de mort, on y suit Seis. Il a 17 ans et il est nommé pour intégrer l'académie de Mantaor qui n'a pas recruté d'apprenti depuis des années, sauf que lui il est pas du tout comme ça, il sort etc. Son frère en a tellement marre de ses bêtises qu'il va l'inscrire, il va être pris dans cette école. Voilà du coup pour ce livre, donc c'est le tome 1, il y a 6 tomes je crois de tête, c'était un 4,25 étoiles, c'est l'édition Plume Blanche, si vous connaissez pas l'édition Plume Blanche. Voilà la mise en page, j'ai cru que j'allais casser le dos, j'ai ouvert, regardez ce que ça a fait. Waouh! Bref, du coup, il y a plusieurs POV, 3 points de vue qui sont divisés en 3 cycles différents. J'ai bien aimé les personnages, j'ai apprécié Seis, même si parfois j'ai trouvé un peu énervant. Voilà, sa façon de parler, etc. m'a un peu énervée. On suit aussi du coup Naïs, sa cousine, qui elle continue sa vie dans la famille. Ça j'ai trouvé super intéressant de pouvoir continuer à suivre la vie à côté. Et on y suit un troisième personnage, mais je vais pas vous dire qui c'est. J'ai peur de vous spoil. On est sur un univers de dark fantasy, donc qui est très sombre. C'est pour public averti. Ouais, c'est plus noir, donc oui. On est sur une plume qui est très addictive, mais qui était parfois assez crue et agressive, ce qui m'a parfois un peu fait le hic. Mais en fait, c'est le style du livre, donc en fait, il n'y a rien à dire sur ça. C'est vraiment moi le problème et pas la plume. Il y a l'utilisation du jeu. Et c'est vrai que sur le moment, je trouvais ça assez bizarre. Et au final, heureusement que c'était sur le style du jeu, parce que ça n'avait pas été sur jeu, je pense que ça aurait été moins intéressant et on aurait moins compris la façon dont fonctionnaient les personnages. Il y a énormément d'action. Alors là, par contre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai eu des moments de vide pendant ma lecture malgré ça. Ça, c'est dû à moi, c'est pas dû au livre. Le rythme est très fluide. J'ai défilé les pages, mais vraiment, pour un livre avec autant de densité, etc. Mais parfois, malheureusement, dû à ma concentration, on n'est pas dû au livre et j'ai perdu le fil de l'histoire. Ça, c'est encore dû à moi, comme d'habitude. C'est souvent moi le problème. Ce genre de moment, c'est pas la faute du livre du tout. Vous, comme vous informez sur ça, ça peut déranger certains lecteurs. Moi, ça me dérange pas parce que moi, je peux m'arrêter en plein chapitre. Mais parfois, on a des très longs chapitres et parfois des très courts. Voilà. Je préfère vous prévenir. L'intrigue est très sympathique, mais je sais pas pourquoi, je reste un peu sur ma faim. J'ai plein de questions, donc j'espère que le tome 2 y répondra et normalement je le livre en juin. Mais vu qu'on est quand même le 18 juin et qu'il me reste le 3/4 de mes livres dans ma palle parce qu'il y a plein d'autres livres qui sont rachetés dans ma palle qui n'étaient pas prévus, je sais pas comment m'y prendre. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors je l'ai pas avec moi parce que c'était un SP numérique. Merci à Ned Gallet et aux éditions Scrineo. Tout simplement Les Dangereuses Sœurs Zéphyr de Laetitia Casado, je crois, si je me trompe pas. Du coup, dedans, on y suit 2 sœurs. Une est à Paris et l'autre est partie aux États-Unis. Elle a fui sa famille sur un conflit familial parce que il y a eu un désaccord sur sa façon de penser et sa façon d'être. Et donc, elle arrive aux États-Unis, sauf que c'est pareil, elle va chercher ses droits. Mais sauf que sa sœur, Louison, va la rechercher grâce à des cartes postales qu'elle a disséminées un peu partout dans les endroits où elle est allée. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, c'est le but de retrouver sa sœur et une quête de liberté. Donc, mon avis, donc c'était un 4 étoiles. J'ai quand même vraiment apprécié. J'ai trouvé les personnages très attachants. On est sur un double POV. Elles évoluent énormément tout le long du livre et ça c'était très intéressant à suivre. On est du coup Amanda qui elle donc aux États-Unis, elle est passionnée de musique et en particulier de violon. Ce que j'ai énormément aimé chez ce personnage, c'est qu'elle se bat pour ses droits et pour sa liberté parce qu'en fait elle aime les femmes. Il y a un peu de romance donc avec de la FF. Et ensuite du coup sa sœur Louison qui va partir avec une ou un de ses amis, je ne sais plus, pour aller rechercher sa sœur et elle est en recherche identitaire. Vraiment elle se recherche. On a des personnages secondaires qui sont très important et qui apporte énormément à l'histoire. En particulier, je vais pas vous dire, faut que vous allez lire, mais Myrtille. On est sur un univers qui est très intéressant. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce livre, du coup, il va mêler histoire avec un grand H et histoire avec un petit H. Ça, j'aime beaucoup ce genre de concept. C'est un livre young adulte, mais qui peut toucher à la sensibilité de tout lecteur parce que c'est l'acceptation de la différence. J'ai trouvé la plume très belle et très puissante avec du coup les sujets abordés. Ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça reste des sujets actuels. On y parle du coup de racisme, de différence, d'homophobie, de recherche d'identité, d'obtenir sa liberté et ses droits, d'être qui on veut dans notre société tout simplement. Ça reste une histoire très prévisible, mais les sujets aident à garder
l'histoire addictive. J'ai eu des moments de vide pendant ma lecture parce que j'ai l'impression que les deux sœurs elles se croisaient bêtement. Voilà, c'est un peu bizarre, je pense. Ensuite, j'ai lu, je vais vous faire un résumé rapide, c'était aussi un SP. Faire de résumé parce que je me souviens vraiment pas, mais ça a été une déception. C'était Gracilla dans les abysses de... Je n'ai plus l'auteur, mais aux éditions Lumen. Mais c'était un 2 étoiles. Il n'y a pas d'avis qui est sorti sur Instagram sur ce livre parce que je savais pas comment le faire. Mais il y a un avis rapide qui est sorti dans mon bilan lecture de mai. Mais que je vous fais comme ici. Je l'ai lu d'une traite en une journée parce qu'il fait 230 pages, un truc comme ça. Mais j'avais aucune attache aux personnages malheureusement. Ils m'ennuyaient, j'arrivais pas à m'accrocher à eux. Ça se passe entre deux mondes. Entre du coup le monde des vivants et des abysses. Donc les abysses, c'est au fond des océans. Vraiment, je pense que ça peut être un livre qui peut plaire parce que j'ai vu plein de gens l'aimer. Mais la plume n'était pas faite pour moi. Vraiment, je n'ai pas du tout attaché à la plume. Tout de suite j'ai senti, vraiment au bout de 2-3 chapitres, j'ai senti que la plume c'était pas fait pour moi. J'ai hésité à l'abandonner par manque d'action, etc. Il y avait énormément de descriptions, ce qui d'habitude me plaît, mais je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à me visualiser le monde, etc. Donc vraiment, je pense que c'est un livre qui peut plaire, mais c'est vraiment moi qui n'ai pas passé sur ce point. Et donc, dernière lecture. En soi, en fait, j'avais commencé cette lecture que vu que je suis partie sur une journée, j'avais pas pris mon livre avec moi parce que je voulais pas l'abîmer. Et du coup, j'ai pris Gracilla dans les abysses, donc j'avais fait une pause. Mais du coup, c'est L'Ascension des dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Ce livre, je l'ai acheté au Festival du Livre. Il me donnait extrêmement envie depuis très longtemps, mais je n'osais pas le prendre. Et vu que l'autrice était en dédicace, j'en ai profité. Du coup, dedans, on y suit Enma, qui est née d'un œuf de dragon, qui est l'héritière des dragons, puisque les dragons ont disparu depuis quelques années. Et donc, les hommes qui ont du sang de dragon se cachent depuis des années. Un jour, ils vont essayer de faire une révolte et donc de se montrer, et peu importe les conséquences, ils vont dire qu'ils sont là et qu'ils veulent reprendre le pouvoir. Donc, ils sont répartis en clans, donc ils sont 3 types de dragons. Je ne saurais plus vous dire quoi. Voilà, comme je vous disais, Enma n'est pas n'importe quelle héritière. Elle est la reine des dragons. Tout l'avenir repose sur elle. Mon avis, donc au début c'était un 4,5 étoiles. Et au fil du temps, en fait, j'y pensais encore et j'y pense encore maintenant. Donc c'est devenu un coup de cœur. J'ai changé ça il y a très récemment d'ailleurs. Donc j'ai adoré les personnages. Les personnages sont nombreux, mais j'ai quand même réussi à savoir qui était qui après avoir noté et ça m'a énormément aidé. J'ai adoré Enma. Elle est forte, elle est déterminée et j'ai trop aimé ça. Enma, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est l'héroïne de l'histoire, mais aussi c'est celle qui peut tout détruire. Dès le début, on est d'un point de vue, on a un prologue, voilà, le prologue, et en fait c'est du point de vue de Amélia. Et Amélia, on la découvre au fur et à mesure du livre, et ça j'ai trop aimé. Ensuite on a Roman, je ne sais pas comment on dit, Romian, je sais pas, bref, je vous l'écris, il m'a énormément surpris. Voilà, dès le début quand je l'ai vu apparaître, il m'a surpris, j'étais en mode, qui est ce personnage? D'ailleurs, il y a un vlog lecture qui va sortir sur ce livre, donc suivez bien. J'ai aussi adoré sa sœur qui est Lucretia, elle est très intéressante. On a une romance, attention, en second plan. Et il y a un chat. Un petit détail, mais qui a une grande importance dans l'histoire. Voilà, je vous en dis pas plus. Et on est du coup sur un univers d'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, c'est que ça se passe dans notre monde actuel. Parfois, je vous avoue que quand Enma me parlait de téléphone, etc., j'avais des gros bugs. Oula, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est de mon fait, hein, parce que je le savais, hein, c'est pas du tout du fait de l'histoire, hein, c'est de mon fait à moi, pas du tout de la plume. Ça permet de montrer les injustices du monde actuel. On a du présent et du passé, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que ça permet de mieux comprendre aussi les faits actuels. J'ai adoré la plume, c'était vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé les sujets abordés, tout l'oppression et la place de l'humain et la façon de diriger le monde. À quel point l'oppression que peut avoir quelqu'un sur une population pour avoir le pouvoir et qu'est-ce qu'il fait. Je trouve les sujets très importants et ça permet de dénoncer des choses en fait. La plume de Marion Aubry m'a fait passer par plein d'émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Enfin il y a des moments où j'étais mais waouh, et il y a des fois j'ai été bloquée devant ma lecture, j'étais en mode mais comment ça? Il y a des fois, j'ai dû relire plusieurs fois, je suis restée bloquée pendant 10 secondes devant ma page, tellement j'étais choquée. Donc il y a de l'action, des plot twists. Il y en a qui ont trouvé ça très prévisible, mais pas moi. Franchement, j'étais en mode waouh. Il y a une intrigue politique du coup qui est très originale et moi je l'ai vraiment appréciée. C'est vrai que au niveau du rythme du livre, c'est un livre que j'ai pris énormément de temps à lire. C'était pour pas rater d'informations, je voulais vraiment tout comprendre. Donc c'était un très bon livre que j'ai adoré. Voilà pour mon update lecture du mois de mai. Donc c'était plutôt un bon update lecture comme vous pouvez le voir, avec quelques déceptions, mais ça c'est normal, comme je pense tous les mois, je peux pas avoir un mois parfait, c'est impossible. Si vous avez lu l'un de ces livres, vous avez prévu de lire un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires. Du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!